Vous pouvez essayer SketchUp gratuitement pendant une durée de 30 jours en vous rendant sur le site helmtech.fr qui est le distributeur unique de SketchUp en France. Vous pouvez également souscrire à un abonnement en fonction de vos besoins en vous rendant dans la rubrique Acheter où vous trouverez la liste de l'ensemble des revendeurs officiels de SketchUp en France. Pour y accéder, vous pouvez scanner le QR code affiché sur votre écran. Très bien, dans cette nouvelle partie, nous allons voir les différents outils de sélection et les 1001 façons de sélectionner dans SketchUp. Depuis la barre d'outils de SketchUp, vous pouvez avoir accès aux outils de sélection, la sélection rectangle accessible par le raccourci clavier espace et le lasso de sélection accessible par le raccourci clavier majuscule plus espace. Vous aurez recours énormément à ces outils durant la progression de vos projets dans SketchUp. Aussi, il est important de noter que leur fonctionnement est bien plus riche qu'il n'y paraît et c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'outil sélectionner va vous permettre de faire en un clic la sélection d'un élément tel qu'une arête, une face, un groupe, un composant ou encore de plusieurs objets à l'intérieur d'un groupe. En double-cliquant sur une face, vous sélectionnez la face et toutes ses arêtes. Double-clic sur une arête, vous sélectionnez l'arête et les faces qui la partagent. Et en effectuant un triple clic sur une face ou une arête, vous sélectionnez tous les éléments connectés. Un double-clic sur un groupe ou un composant vous permet d'aller à l'intérieur pour pouvoir le modifier. L'outil sélectionné dispose également de commandes au clavier. Par exemple, en maintenant la touche CTRL enfoncé, vous pouvez ajouter des éléments à la sélection. En maintenant la touche SHIFT enfoncé, vous pouvez ajouter ou soustraire des éléments à la sélection. La touche CTRL plus majuscule enfoncé pour soustraire des éléments à la sélection. Avec l'outil sélectionner ou l'outil lasso, vous allez pouvoir dessiner une zone de sélection et c'est là qu'il y a quelques astuces à connaître. Dans cet exemple, je vais dessiner une zone de sélection pour sélectionner donc le groupe d'objets ici et le composant 1. Le texte groupe d'objets et le texte composant n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils n'ont pas été entièrement englobés dans ma zone. Ce sera la même chose pour les différents éléments qui constituent un objet, les faces et les arêtes. Il faut qu'ils soient entièrement englobés pour être sélectionnés. Il y a cependant une subtilité. La subtilité, c'est le sens de la rotation. De la gauche vers la droite, il faut que les objets soient entièrement englobés pour être sélectionnés. La zone de sélection est symbolisée par les lignes continues. De la droite vers la gauche, il me suffit de toucher les objets pour qu'ils soient sélectionnés. La zone de sélection est symbolisée par ces lignes discontinues. Ça fonctionne de la même façon pour les faces et les arêtes. De la gauche vers la droite, le composant 1 et le groupe 1 ne seront pas sélectionnés parce qu'ils ne sont pas entièrement englobés dans ma zone de sélection. De la droite vers la gauche, il me suffit de les toucher pour qu'ils soient sélectionnés. Très bien. Les sélections peuvent être également effectuées depuis le menu contextuel. Un clic droit sur une face ou une arête pour accéder aux différentes options de sélection. Ces options varieront suivant le type d'élément sélectionné. Sur un groupe par exemple, je peux demander à SketchUp de sélectionner tous les éléments avec la même balise. Si j'active la palette de balises et que j'affiche les couleurs de balises, je peux constater qu'en effet, le groupe d'objets et le groupe 1 font partie de la même balise. Si je clique droit sur un composant, SketchUp me propose de sélectionner toutes les copies de ce composant. En effet, composant 1 est une copie de composant 1. Vous pouvez également effectuer quelques sélections depuis le menu édition, comme par exemple tout sélectionner, raccourci clavier CTRL A, tout désélectionner ou encore inverser la sélection. Pourquoi pas. Depuis le menu fenêtre, puis préférences, dans la section dessin, l'option détection automatique est activée.
Ce qui signifie que pour des outils tels que l'outil pousser-tirer, je n'aurai pas besoin de présélectionner une face pour pouvoir agir. C'est lorsque je vais pointer le curseur sur une face que l'outil va automatiquement la sélectionner pour me permettre d'agir dessus. L'outil de rotation ou encore l'outil de déplacement fonctionnent de la même façon. Ils sont présélectionnés, j'ai envie de dire, au moment du survol de l'élément. Ce qui fait que je n'aurai pas besoin de les sélectionner pour pouvoir agir dessus.